Mon regard, moi je suis content que ça commence. Il faut que ça commence pour espérer avoir tout le monde autour de la table. Et tant qu'on était dans les agitations de la préparation de ce dialogue, c'était un peu compliqué. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, j'ai été encore rassuré hier à la cérémonie d'ouverture par le discours du médiateur qui a dit qu'il pourrait même impliquer les chefs de l'État à amener ceux qui ont boycotté, ceux qui ne veulent pas venir à ce dialogue-là, de revenir, de considérer leur position pour se retrouver. Et parce qu'il a dit quelque chose d'important, que c'est autour de la table que tous les problèmes sont réglés. C'est ma conviction à moi, je suis constant, je l'ai toujours dit. Trop de préalables tuent l'esprit du dialogue. Il faut venir poser la table et sinon vous passez pour quelqu'un qui est contre le dialogue. Et cette étiquette-là, il faut l'éviter quand on est acteur politique et parce qu'on risque d'avoir tout le monde contre toi. Cependant, vous avez besoin de tout le monde pour mener le combat et le réussir. Le souci alors pourrait être bien évidemment le rapport de force. Le rapport de force à l'intérieur et tout le monde, tout laisse à croire aujourd'hui que l'international n'est pas totalement à l'écoute de la classe politique qui semble être inaudible aux yeux de la communauté internationale qui se bouscule au portillon de ce dialogue-là et la communauté internationale qui a apprécié l'ouverture du dialogue. Ça, c'est une chose. Alors, c'est vrai, les partis qui ont boudé ont leur raison à eux, qui pensent qu'on ne peut pas avoir le couteau à la gorge et venir, venir participer à une mascarade. Mais ce qui pourrait changer la donne, si jamais ils maintiennent leur position, ne viennent pas au dialogue pour changer les conclusions, à ce que les conclusions soient à leur faveur, c'est le rapport de force qui n'est pas pour le moment à leur faveur. C'est continuer à protester ici, amener la communauté internationale à considérer sa position pour dire attention, ceux qui ne sont pas venus sont très représentatifs. Nous le savons, ils sont très représentatifs, mais pour davantage le prouver sur le terrain à travers des manifestations de protestation, si ce n'est pas ça, je ne sais pas comment les conclusions du dialogue peuvent être mises en cause. Un mot ajouté, c'est j'ai écouté le ministre de l'administration des territoires qui dit que rien n'est figé, rien n'est figé. Et donc, ça peut évoluer. Et même ce qui a été conclu avec la communauté internationale, la CEDEAO notamment, peut évoluer, notamment lié au délai à l'agenda de la transition, donc le délai et les actions à mener pendant cette transition. Et donc, c'est le dialogue qui va le déterminer. Et ce qui est encore beaucoup plus remarquable et encourageant, c'est qu'on donne force de loi aux conclusions qui vont être celles de ce dialogue-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est ce qu'il faut encourager. Et par la même occasion, encourager les autres et demander aussi à la gente de lâcher du lest pour rassurer tous les acteurs afin que les choses puissent être davantage apaisées sur le terrain.